Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Vons. Et nous allons appeler maintenant Monsieur Cagazo, Robert, pour un exemple à propos de la chirurgie bariatrique à Lille. Oui, bonjour à tous. Merci pour m'avoir convié à présenter notre expérience lilloise de collaboration à la fois entre des centres publics et aussi publics-privés, centres universitaires, centres non universitaires, centres experts et centres moins experts. Alors, chirurgie bariatrique, très brièvement, vous avez remarqué que ça se développe même furieusement. Finalement, pas d'une manière complètement irrationnelle, puisque si on compare avec d'autres pays, comme par exemple la Suède, le nombre de patients opérés par habitant bien n'est pas si élevé que ça. On est effectivement dans les bornes moyennes hautes, mais en tout cas bien moins important que par exemple en Suède, qui est l'un des pays dont on connaît la qualité du système de santé. Néanmoins, ce taux augmente, le nombre de pousseurs augmente chaque année, et donc c'est une discipline particulièrement regardée, particulièrement analysée, et notamment ses complications. Vous voyez sur ce dessin qui reprend des données déjà anciennes, mais en 2012, vous voyez que le taux de mortalité était de 0,07%, soit à peu près 25 personnes sur les 35 000 interventions. Donc une mortalité quand même qui est faible, mais qui n'est pas complètement corrélée à la morbidité des opérations. On sait qu'elle est bien plus importante. Ce qu'on sait aussi, c'est que cette morbidité, cette mortalité, elles sont corrélées à l'expertise du centre où on est opéré et pris en charge, et qu'on peut améliorer cette expertise dans une démarche d'accréditation avec validation de certains critères qualité, et que donc du coup lorsqu'on accrédite, eh bien, on a un taux de complication qui est moins important. Alors malheureusement en France, malheureusement ou heureusement, en tout cas c'est une particularité peut-être plus française qu'ailleurs, eh bien des centres qui ont une expertise particulière, ils ne sont pas si nombreux que ça, et en tout cas on voit que, par exemple, en 2014, lorsqu'on les compte, on les dénombre, sur 481 centres, eh bien, il y a 164 centres qui font moins de 30 procédures par an. 30 procédures, c'est très faible. Il y a 178 centres qui font plus que 100 procédures. Et donc, c'est un système, il est comme ça actuellement. Avant qu'on tente peut-être de le changer, en tout cas, il faut faire avec, et il faut pouvoir, l'une des solutions, en tout cas nous pensons, c'est fournir aux centres les moins experts la capacité de pouvoir, dans les cas les plus compliqués dans les deux sens du terme, compliqués parce qu'il y a une complication chirurgicale et compliqués parce que ce sont des patients plus à risque, et bien pouvoir leur proposer de combler éventuellement le déficit d'expertise, et ça dans le cadre d'un réseau. A été créé il y a de cela plusieurs années, avant 2010, le réseau OSEAN, obésité sévère de l'enfant et de l'adulte dans le Nord. Et ce réseau était d'abord un réseau médical, et puis les personnes ont commencé à échanger sur cette thématique aussi de la chirurgie de l'obésité, et puis à avoir des points d'intérêt communs. En parallèle, l'activité de chirurgie bariatrique a progressé, je dirais, dans les mêmes proportions que dans le reste de la France. Pour vous donner une idée, ce réseau OSEAN, en 2013, en 2014, c'était 3500 interventions, c'est à peu près un peu moins de la moitié de l'activité de toute l'Italie. C'est un tiers de l'activité de la Grande-Bretagne. On retrouve des centres publics, on retrouve des centres privés, et puis on retrouve, vous voyez, avec la différente taille de cercle, il y a des petits centres et des gros centres. Alors les règles du jeu, puisque ce n'est pas un jeu, mais il y a quand même des règles, il y a une convention qui est faite entre les différents hôpitaux, publics, privés, quelle que soit leur taille. Une convention avec des avantages et puis avec des contreparties. Alors les avantages, c'est effectivement cette astreinte qui est, je dirais, qui tourne autour du centre spécialisé en obésité, qui est le CHRU de Lille, qui est aussi un centre intégré, qui a à sa charge, dans le cadre du plan obésité qui avait été fait en 2010, qui a à sa charge à la fois le recours, l'expertise, mais aussi la recherche et l'enseignement. Et donc autour de ce centre intégré, il y a une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour des avis parfois pendant l'intervention, au décours immédiat d'une opération, ou alors dans le parcours en amont ou en aval de la prise en charge chirurgicale. Le transfert en réanimation a été facilité,
Et dans ce cadre-là, on peut être amené à une réintervention qui est bien sûr faite en accord avec le chirurgien qui nous l'envoie, mais je dirais dans ce cas-là, il y a un transfert complet de responsabilité. C'est-à-dire qu'on prend à notre charge complète les suites des événements. Donc il y a un dialogue entre réanimation, chirurgie et endoscopie, puisqu'on met au service du patient et de son chirurgien initial tout notre plateau technique. En contrepartie, il doit s'astreindre à participer à au moins une revue de morbimortalité par an. Il y en a tous les 6 mois. Et il a accès, et il est incité à venir présenter en amont ses dossiers les plus compliqués lors d'une réunion disciplinaire qui est mensuelle. Très brièvement, nos résultats, je vais les classer en 3 parties. L'état des lieux en 2012, lorsqu'on a commencé vraiment à formaliser, à réfléchir à la forme définitive. Ensuite, les résultats d'une étude qui était toute pilote, autour de 70 patients, qui était faite en 2013-2014, et puis le bilan d'activité, donc 2013-2016, on est fait sur 224 patients, un petit peu moins si on prend 2014-2016. Voilà. Alors, l'état des lieux en 2012, cette diapo, juste pour vous mettre en avant l'un des points qui est important aussi, qui sous-tend notre réflexion, c'est que vous voyez sur ce diagramme qu'avait fait Joconde Lay pour sa thèse dans le service, ce diagramme, vous voyez que en haut à gauche, plus de 3 suivis dans l'année. C'est les recommandations de suivi des patients en post-opératoire de chirurgie bariatrique. Et vous voyez qu'en orange, vous avez les centres labellisés par la SOFCO, qui est les savants de chirurgie d'obésité, et en bleu, les centres non labellisés. Et donc vous voyez qu'il y a besoin d'inciter les collègues à se structurer pour pouvoir offrir un suivi post-opératoire. Et que tout ça, c'est une démarche qualité qui est globale, qui à la fois s'attache à la sécurité du patient et à son parcours en périopératoire et à ses complications, mais aussi à son parcours en amont et en aval, pour finalement faire un cercle vertueux qui est bien plus global que la simple complication. Alors 2013-2014, d'une pilote sur 76 patients, ça correspondait à 16% des complications de la région, les 16% les plus graves. Il n'y avait eu aucun décès. Et surtout, je voulais attirer votre attention sur le fait que les 2 tiers des patients avaient ensuite été retransférés dans leur centre d'origine et étaient pris en charge par leur chirurgien initial. Et ça, c'est vraiment un point majeur de l'esprit de cette prise en charge, de l'esprit de cette coopération. Et avec, au fond, le but de diminuer la sinistralité, la judiciarisation de ces parcours qui sont toujours relativement dramatiques quand c'est une femme jeune, mère de famille, qui a une complication grave post-bariatrique. Alors, pour vous montrer brièvement les différents types de patients que l'on avait, vous voyez qu'il y a des patients qui sont transférés en aigu, en post-opératoire immédiat, c'est en bas du diagramme, mais vous voyez aussi qu'on a des patients qui nous sont adressés dans le recours très à distance de leur opération. Et donc, du coup, vous voyez que c'est un recours qui n'est pas que périopératoire, c'est vraiment un recours dans le parcours complet du patient. Alors, plus récemment, on a repris, et c'est Damien Berja qui est interchu dans le service actuellement, qui nous vient de Rennes, et qui a donné toute sa sueur pour pouvoir extraire ces 216 patients de notre base de données. 216 patients en 3 ans, ça fait quand même un taux, je dirais, très régulier. Quasiment toutes les semaines, on a plus même que toutes les semaines, on a des patients qui viennent dans le service, adressés par nos collègues. On a essayé de faire une première approche à partir du BMSI pour essayer de comparer les mortalités. C'est extrêmement difficile, donc je vous demanderai de prendre vraiment avec des pincettes ces résultats, mais on a l'impression qu'il y a une tendance qui serait significative par une diminution, avec une diminution de la mortalité même, dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le cadre du réseau, par rapport au réseau de la France. Alors si on prend l'exemple de l'opération qui amène aux complications les plus lourdes, c'est le gastric bypass, mais sur ces 216 patients, il y en avait 63 qui étaient des gastric bypass, et vous voyez que finalement c'est à peu près moitié-moitié entre complications aiguës et complications tardives. Donc les centres qui ont fait ces chirurgies bariatriques ont besoin d'un soutien à la fois en périopératoire de la première opération, mais aussi tout au long du suivi du patient. Donc c'était des patients relativement sévères, je n'irai pas jusque dans les détails,
mais je voudrais juste que vous alliez directement jusqu'au dernier encart, celui tout en bas, et voir que le centre initial était privé dans 92% des cas. Donc c'est vraiment un partage public-privé. Voilà une autre diapo pour vous montrer que parmi les complications aiguës, vous voyez, il y a un taux incompressible où il va falloir avoir recours à un plateau technique évolué et que voire même la qualité de ce plateau technique, je parle ici de l'endoscopie et de ces endoscopistes, permet un traitement endoscopique seul dans 2 cas sur les 26. C'est relativement important, c'est-à-dire que ce patient a pu être traité exclusivement par la voie la moins invasive possible, et on en parlait, Mme Vons en parlait juste avant moi. Autre résultat important, mortalité 0 en 3 ans. Je vous rappelle que le chiffre de mortalité était aux alentours, est un petit peu en dessous de 1 pour 1000. Dernière information importante pour vous dire que l'histoire de cette astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est précieux, c'est financé par l'ARS. C'est précieux parce que on a mis en évidence, vous voyez directement dans le nombre de reprises chirurgicales, on compare 2 groupes. Est-ce que la première réintervention a été faite dans le centre initial ou est-ce que la première réintervention a été faite dans le centre expert? Quand la réintervention a été faite dans le centre expert, la plupart du temps, voire même dans notre série, à chaque fois, elle a été unique. C'est-à-dire qu'il n'y a eu qu'une seule réintervention. Et quand les réinterventions sont faites dans les autres centres, il y en a 1, 2, 3, voire même 6 pour le même patient. Donc la qualité de la première réintervention, elle est stratégique, elle est primordiale. Donc en résumé, mortalité nulle sur 3 ans, et puis qualité, importance de la première prise en charge. Et puis pour aussi un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est que ce réseau, qui était aussi un réseau d'amitié avec les différents acteurs, a amené en 2016 à une publication qui est la plus grosse série randomisée de chirurgie bariatrique, et puis dans Annals of Surgery, qui est la plus grosse revue de chirurgie internationale. Je vous remercie, voilà toute l'équipe. Merci beaucoup, monsieur Cagliazzo.